Et bonsoir mes amis, ici Fenris. Nous voici donc pour cette 28e partie de Dragon Age Origins, toujours chez les nains, pour vous présenter exactement l'épée surfacienne qui est le trésor que vous allez décoter au Teg d'Ortan. Voilà, cette vidéo est surtout pour vous montrer l'épée, où la récupérer. Et aussi, bien sûr, notre majesté Pyral Alromond, qui est maintenant le roi d'Orzammar. Et bien sûr, Cadol, qui est donc le légionnaire que vous avez rencontré dans les tréfonds, qui vient vous apporter votre aide face à l'enclin. Voilà. Et donc, nous allons tout de suite commencer, sans musique, mais directement. Quelqu'un d'autre me l'avait rapporté, je l'aurais traité de menteur. Garde des ombres, nous avons un roi, et c'est à vous que nous le devons. Tous vos actes sont empreints de bravoure, mais c'est surtout pour cet ordre restauré que la Légion vous sait gré. Nous pouvons à nouveau combattre les engeances comme il se doit. Affrontez-vous l'enclin à mes côtés le moment venu? Non, c'est ici qu'est notre place. Lorsque vous mettrez l'enclin en déroute, car vous en êtes capable, nous veillerons à ce que les engeances n'aient plus nulle part où aller. Vous aurez notre aide indirecte. C'est plus que n'importe quel surfacien n'a jamais eu. C'est donc là, quand vous avez suffisamment de mythos, que vous pouvez le persuader. Nous avons besoin de vous en surface. Montrez à tous ce dont vous êtes capable. Vous seul êtes en mesure d'appuyer vos dires. Chacun d'entre nous a promis de mourir pour sa patrie, mais s'il est plus utile de verser notre sang en surface, qu'il en soit ainsi. Mais dès la victoire acquise, nous retournerons à Orzammar. Je n'ai aucune envie de perdre mon affinité avec la pierre en surface. Voici donc le mur des mémoires au Fassona. Vous vous souvenez, dans les tréfonds, je vous avais dit, à chaque fois que vous voyez un panneau, vous devez le sélectionner. Et ben voilà, vous le sélectionnez et vous revenez ici. Ça brille et c'est bon. Voilà, nous allons voir le façonneur maintenant. Très beau travail, garde des ombres. Le couronnement du roi Aromond a été ajouté aux mémoires. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? J'ai des relevés qui pourraient vous intéresser, façonneur. Qu'est-ce donc? Une liste de noms? La plupart de ces clans ne sont même plus en existence. Est-elle authentique? Un peu, mon neveu! De la forteresse de Carina qu'elle provient, rien de moins! Alors c'est donc vrai. Les rumeurs quant aux fameux volontaires de Carida. Extraordinaire. Je brûle d'envie d'en faire une copie. Le Fassona a toujours manqué d'informations touchant à Caridin et ses golems. À plus forte raison, de pareilles preuves. J'espère que cet artefact, tiré de nos archives, vous sera une récompense suffisante. Je dois immédiatement en faire part au Fassona. Et maintenant, je vous emmène au Teg d'Ortan. C'est là où vous allez récupérer l'épée de l'honneur surfacienne. Mais avant, il se passe des choses à Denerim. Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme Suffit. vous l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engeances plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engeances. Cet enclin n'en est pas un, Nora. Seul Cailan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Cailan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Marik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même.
Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Kaylan? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte. De l'attention, mes amis, de l'attention. Donc, nous voici de retour au Tech d'Ortan au niveau des tréfonds. Donc, voilà. C'est ici que vous allez donc récupérer l'épée surfacienne. Allez, je vous évite le chemin, je vous y amène directement. Voilà, tombeau du guerrier. Hop. Vos désirs sont des ordres. Voilà, un codex a été, hein, ça indique que l'épée surfacienne est dans votre équipement. Je vais vous dire les caractéristiques. Donc la voici, honneur du surfacien. Ose de dragon, grade 7, niveau de force 31, dégâts 11,11, probabilité de critique 3,20%, pénétration de l'armure 4, modificateur de force plus 1, résistance spirituelle plus 20, dégâts contre les morts-vivants plus 6. Et vous pouvez mettre 3 trucs supplémentaires. Maintenant, voici l'histoire de l'épée. Voici ce qui est inscrit sur cette lame. Il doit toujours en être un autre capable de prendre les lames contre les ténèbres. Tel est le véritable sens de la famille. Le maillon fédérateur qui fera se succéder le jour à la nuit et offrira le repos aux défunts. Voilà mes amis, et maintenant nous allons nous diriger vers la sortie pour que Offren malheureusement nous rejoigne dans l'équipe et nous arrêterons la vidéo ensuite. Laissez-moi une seconde. Ogren, prenez votre temps mon ami. Par là, Pierre, j'ai l'impression que je vais être aspiré en l'air avec tout ce ciel au-dessus de ma tête. Ça vous surprend tellement? Si ça me surprend, ah, s'apercevoir que son épouse préfère les femmes, ça surprend. Vivre dans un monde sans plafond, c'est de la petite bière à côté. Bon, on devrait reprendre la route. Faut profiter de... comment qu'on dit déjà? De la lumière du jour. Un instant. J'ai une question à poser. Vous avez choisi de prendre le parti de Caridin et de détruire l'enclume du néant. Je souscris à cette décision, mais c'est pour retrouver la haute branca que vous avez pénétré dans les tréfonds. Pourquoi la défier en ce cas? Vous ne pouviez avoir la certitude que Caridin vous serait d'une quelconque utilité. Vous avez cru en Caridin. Je n'allais pas vous laisser tomber, Shell. Dans ce cas, je vous remercie. J'ignorais que c'était pour cette raison. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier. Caridin a eu la fin qu'il souhaitait, et je suis content d'y avoir pris part. Il faudra que je réfléchisse à ce que m'a dit Caridin. J'ai encore beaucoup à assimiler. Mais pour l'instant, continuons. Et voilà, donc cette fois-ci, Erina va se reposer après tant de batailles. Donc vous la retrouverez très très prochainement pour la Tour des Mages. Alors quand même, je vais vous préciser, quand vous êtes à Anzamar, il vous reste encore des choses à faire. Par exemple, les combattants que vous avez affrontés pendant la lice, eh ben, vous devez y retourner pour les combattre et les tuer définitivement. Du moins ceux qui font partie des Eidoukan.
Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais vous laisser. Voilà, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé donc une bonne soirée en ma compagnie. Prenez soin de vous. Maintenant, l'aventure va continuer. Comme j'ai précisé à la vidéo précédente, nous allons faire le retour de Khorne à Ansamar. Ça sera en bonus pour qu'il puisse décimer son frère qui l'a trahi en faisant croire que c'était lui qui avait tué Traian, son frère. Voilà, ça sera une petite vidéo bonus que je ferai. Et donc ensuite, nous continuerons le scénario avec Erina pour la Tour des Mages. Nous allons nous quitter en musique. Prenez soin de vous, mes amis, et à une prochaine vidéo. Salut!